Et si l'on reparlait de création vidéo avec l'IA? Parce que vous avez dû le voir, il y a du nouveau, je dirais même de la grosse nouveauté. Car oui, Stability AI vient de sortir son modèle IA, Image to Video, qui se nomme Stable Vidéo Diffusion. Et je peux vous dire que les premiers résultats sont très sympas et surpassent en qualité les modèles Text to Video de Runway avec Gen 2 et Pika Labs, actuellement en production. Voici ce que j'ai pu en faire, c'est très cohérent pour une fois. Regardons à présent quelques exemples issus de chez Stability AI. Vraiment sympa tout cela, il y a de quoi raconter des histoires, je crois bien. Alors ça, c'était la première bonne nouvelle, mais j'en ai une seconde, c'est que nous allons pouvoir l'installer sur nos ordinateurs et utiliser en local. J'aurai même une solution très sympa pour tous ceux qui n'ont pas de machine adaptée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales qui parle IA et création de contenu. Donc oui, un grand pas en avant a été à nouveau franchi avec ce nouveau modèle Image to Video de Stability AI et nous pourrons en profiter de deux manières. En local grâce à Pinocchio et en ligne via Replicate. Ce n'est pas gratuit, mais c'est très peu cher et en plus, si l'on veut faire de l'IA sans investir dans une machine dédiée, c'est vraiment top. Alors Pinocchio, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici et également pour quelques outils que l'on peut utiliser grâce à lui. Alors si vous ne le connaissez pas, regardez ces vidéos, je les mets en lien évidemment aussi en description. Et si je n'en ai pas parlé durant 2 mois environ, c'est pour 2 raisons. Je n'avais pas le temps de m'y investir à nouveau, il y avait quelques soucis et le développeur recodait l'ensemble pour régler tout cela et offrir plus de flexibilité et de performance aux utilisateurs. Aujourd'hui, la nouvelle version est là et son évolution est très importante. Il propose plus de compatibilité, plus d'options, organise mieux ses dépendances et informe mieux l'utilisateur. Il faudra donc le mettre à jour. Pour commencer, je vais vous faire voir les principes de base pour l'utilisation de Stable Vidéo Diffusion sur Pinocchio et ensuite sur Replicate. Et ensuite, nous verrons pour la mise à jour de Pinocchio, puis le principe d'installation de Stable Vidéo Diffusion. À présent, découvrons l'interface de Stable Vidéo Diffusion. Donc là, je suis dans le nouveau Pinocchio, mais j'y reviens tout à l'heure pour quelques explications et comment le mettre à jour. Et donc là, je vais tout simplement lancer Stable Vidéo Diffusion qui est déjà installé, bien sûr, sur ma machine. Je fais Start. À partir de là, vous pouvez voir que voilà, ça lance le navigateur. C'est très rapide à lancer. Et voici l'interface de base quand on arrive. Alors, précision, lorsque vous utiliserez pour la première fois un des modèles qui est présent ici, vous le choisissez, comme il n'est pas encore téléchargé, il va se télécharger. Et il fait généralement une dizaine de gigaoctets. Donc si vous les téléchargez tous les 4 ici, alors moi je n'ai téléchargé que le SVD et le SVD XT, eh bien ça fait environ 20 gigaoctets de données. Donc ça fait pas mal, assurez-vous que vous avez bien la place sur votre disque dur avant de les lancer. Alors ici c'est très simple, on a la hauteur, la largeur et le nombre de frames qui sera généré. Donc je vais y revenir dans quelques instants, mais il faut savoir que le modèle SVD ici est optimisé pour produire des images de cette taille et d'une durée de 14 frames. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais choisir par exemple le modèle SVD XT, puisque c'est lui qui offre la plus grande durée. Vous pouvez voir que là, on a gardé la même taille, mais que le temps est passé à 25 frames. Donc vous allez voir que ensuite on va régler le nombre de trames par seconde, de frames par seconde, et donc ça déterminera le temps final de la vidéo. Donc je clique ici sur load modèle. Et là, nous allons patienter un petit peu. Et oui, j'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail. Il demande des efforts
et du temps. Et il est particulièrement difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir mon travail, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Le temps que tout cela se charge, donc on a 10 gigaoctets, à charger, on va patienter quelques secondes. Alors vous pouvez voir que pendant ce temps-là, ici, ça travaille, on a cette petite icône qui nous l'indique, voilà. Ça y est, c'est chargé. Alors vous pouvez voir que là, l'interface d'un seul coup, c'est largement étendu. Ça peut paraître compliqué, mais là, on va faire quelque chose de simple dans cette première vidéo. Et vous donner les choses qui sont vraiment importantes. Donc, on a téléchargé ici le SVDXT. Ce qui est important ici, c'est les FPS. Vous voyez, il est à 6, ça veut dire qu'il y aura 6 trames par seconde, donc 6 divisé par 25 ici, eh bien, on obtient à peu près 4 secondes de rendu. Voilà, c'est ce qui est important à retenir. Si, par exemple, ici, je mets 12, eh bien, ça voudra dire que au final, ma vidéo ne durera que 2 secondes environ et vous validez, vous voyez, par entrée lorsque vous changez la valeur ici. Donc bon, je vais rester à 6, voilà, et j'appuie ici sur entrée. Autre chose importante, si vous modifiez ici la durée par exemple ou la taille, eh bien sachez que comme le modèle n'est pas optimisé pour cela, eh bien ça entraînera des durées complémentaires, hein, ça sera plus long à générer. Ensuite, alors vous avez des informations, les images et la vidéo générée sera enregistrée dans ce dossier-là. Ici, c'est ici que nous placerons l'image de départ car c'est un modèle image to vidéo. Donc c'est ici qu'on chargera notre image. Et puis pour ce qui est des autres paramètres ici, donc vous voyez, vous avez les samplers, etc. qui sont présents. Là, je ne vais pas y toucher. La seule chose que je dirais ici, c'est que vous avez le décode T-Frame ici. Moi, quand je le change, pourtant j'ai 12 Go de RAM sur ma carte, hein, une 4070, eh bien, ce n'est pas mieux dans mon cas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas peut-être de façon optimale. On se retrouve juste maintenant pour lancer notre première génération. Alors pour cette première génération, eh bien, je fais glisser, déplacer une image comme ceci sur cette zone-là, tout simplement. Hop, voilà, l'image a été chargée. Et ici, vous la voyez ici en 2 fois. Pourquoi? Parce que ici, c'est la version recadrée au format qui correspond ici. Donc si par exemple vous envoyez une image carrée, eh bien, cette image sera recadrée pour loger dans ce format 16/9. Donc voilà, ici ça correspond à peu près, donc on ne voit pas trop la différence, mais donc le calcul va partir de cette image-là et non de celle-ci. On a défini ici notre nombre de frames par seconde, la durée totale ici sur T. Je ne touche pas ici à la taille puisque le modèle est optimisé pour ça, et pour le reste, voilà, je vais laisser tout comme cela. Et tout simplement, là, je vais cliquer sur Sample. Donc là, à partir de là, vous pouvez voir que ici, on a un running, donc une petite animation, ce qui veut dire que le calcul est lancé. Et vous pouvez voir à tout moment ce qui se passe ici. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, nous sommes à 0 pour le moment dans le calcul, mais que rapidement, ce chiffre-là va monter. Et donc là, ça me fait un petit peu mentir, mais voilà, ça y est. Donc on est à 3%. Donc par palier de 3%, ben, ça va aller jusqu'à 100%. Eh bien, nous sommes à 94%, 97% du rendu. Vous pouvez voir que là, le temps est de 10 minutes 47, hein, et en moyenne par pas il aura fallu 21,59 secondes parce que effectivement le rendu se fait en 31 pas ici par rapport à ce rendu. Donc eh bien là on n'a plus que quelques secondes à attendre. Voilà, on va rebasculer ici. Et voici comment ça se présente lors du rendu. Vous avez l'ensemble des images générées qui constituent l'animation. Et ensuite, ici, le fichier vidéo. Alors, on va cliquer, on va voir. Hein, je ne l'ai pas encore vu. On va voir si c'est valable ou pas. Alors là, le petit robot, lui, ne bouge pas, uniquement le fond. Bah oui, parfois, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'il faut recommencer, je dirais, vos tirages. Alors,
Vous avez vu, là, ça a mis 10 minutes pour être rendu, mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai OBS en même temps qui tourne, donc ça doit réduire la puissance des capacités de ma machine en termes de mémoire, etc. Et puis en plus, on est dans le modèle XT, donc ça fait plus d'images à générer, etc. Bref, si on reste donc dans le modèle SVD normal, évidemment, ben c'est généralement, voilà, en 4 minutes, on obtient la génération. Donc une fois qu'on a notre rendu ici, ben vous cliquez ici et vous allez pouvoir télécharger en quelque sorte la vidéo, mais sachez qu'évidemment, allez enregistrer sur votre disque dur. Vous retrouvez ici le chemin ici. Donc voilà où se cachent tous les rendus, que ce soit les images et la vidéo finale, et il y a un dossier par modèle. Donc il ne vous reste plus qu'à expérimenter, et puis surtout si vous trouvez des choses intéressantes, eh bien n'hésitez pas à venir ci-dessous dans les commentaires pour le partager avec nous tous, ça serait super. Voilà, on va passer donc à présent à Replicate. Alors à présent, je vous présente une autre très bonne manière de tester Stable Video Diffusion, et surtout si on n'a pas de machine puissante qui correspondent aux spécifications, car Stable Video Diffusion, dans la version que je vous ai fait voir là, marche surtout sur PC avec de la carte Nvidia. Pour les Mac, je vous mettrai en lien, mais je n'ai pas pu tester une autre solution. Sinon, vous avez celle de Replicate que je vous montre, qui est assez universelle. Et ce n'est pas gratuit. Alors je sais, quand on s'inscrit, on a peut-être quelques crédits gratuits. Ceci dit, c'est vraiment peu cher. On paye au temps d'utilisation. Il faut donner sa carte. Et pour créer un compte ici, il faut avoir un compte GitHub. Donc vous créez votre compte GitHub. Ensuite, vous venez ici sur replicate.com. Vous créez votre compte. Et ensuite, vous allez pouvoir donc déclarer un moyen de paiement et utiliser donc des tas de modèles. Alors là, je suis sur le dashboard, hein, voilà, c'est ma page d'accueil ici. Et en fait, vous allez voir qu'on a énormément de modèles possibles que vous pouvez tester à moindre coût et sans avoir de machine puissante. Voilà, vous payez juste l'utilisation des processeurs qu'ils mettent à votre disposition. Donc c'est vraiment très bien. Là, je vérifie que, voilà, que je ne gêne pas trop au niveau de l'incrustation. Donc, vous avez énormément de choses ici à découvrir. Vous avez ici, vous voyez, les catégories. Ça peut être de l'image, de la vidéo, de la restauration, des modèles de langage. Bref, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais ça reste toujours très, très bon. Et voilà, c'est un peu comme Hugging Face. Qui est très bien aussi, mais bon, moi j'ai un compte ici pour l'instant, donc je vais l'utiliser. Et nous, ce qui nous intéresse ici, bien, c'est Stable Vidéo Diffusion. Donc je vais cliquer ici, et donc en fait, moi, en payant, vous disposez en fait de la possibilité d'utiliser ce modèle directement sur leur machine. C'est ce qui est super cool. Et donc là, vous allez retrouver certains paramètres qu'on a pu voir juste précédemment. Il y a des petites différences, hein, mais il n'y a pas autant de possibilités que ce que nous avions sur le Stable Vidéo Diffusion en local, mais vous allez voir, ça suffit. Et là, on a tout de suite un exemple de rendu possible. Alors, c'est parti, je vais faire un drag and drop de la même image ici que tout à l'heure, voilà, comme ceci. Donc ça y est. Ensuite, ce que vous pouvez ici faire, c'est, vous voyez, soit vous maintenez le ratio initial, soit vous faites un crop donc en 16/9, hein, qui correspond à ce que le modèle attend. Vous pouvez voir ici qu'on est ici en 6 frames par seconde également. On a donc d'autres paramètres, mais là c'est pareil, je vais laisser par défaut. Et puis ce qui est très simple ici, eh bien c'est de cliquer sur Run. Vous allez voir que, donc voilà, c'est parti. On va avoir quand même les logs, hein, qui vont nous permettre ici de suivre ce qui se passe. Donc j'ai cliqué dessus. Comme ça, on va voir l'avancement, chargement du modèle, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir ici, on a aussi donc la possibilité d'attaquer le modèle de différentes manières. Là, on est juste sur un formulaire. Vous voyez, ça y est, c'est parti. Et donc là, c'est réglé sur 26 pas. Et on voit les nombres de pas. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rapide que sur ma propre bécane.
Et donc, voilà, en quoi c'est quand même intéressant de passer par des services comme Replicate ou Hugging Face, hein, parce que au final, voilà, c'est pas le même type d'investissement. Là, ça va coûter quelques centimes. Et donc, voilà, c'est assez économique, en fait, hein, et vous pouvez contrôler votre consommation facilement, et c'est, voilà, il n'y a rien à craindre. Donc là, on est déjà à 92% du rendu, plus que quelques secondes à attendre, et nous obtiendrons le résultat. Le voici. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, que le résultat est très sympa, mais que là encore, c'est le fond qui bouge. Bon, écoutez, c'est l'image qui veut ça. Ça arrive. Et donc, parfois, voilà, il faut tester les images différentes. D'ailleurs, on va se faire ça tout de suite. Je vais faire glisser-déplacer une autre image. Et peut-être qu'on aura donc un meilleur rendu. Donc voilà, c'est fait. Donc elle, eh bien, elle est très mignonne, hein. Je vais quand même la télécharger pour pouvoir la sauvegarder. Voilà. Donc je me mets ici et je sauvegarde ici. Et puis on se lance 7 secondes. Donc c'est parti. Alors finalement, moi je trouve ça très agréable de le faire par replicate.com pour la rapidité de calcul. Les différents modèles, vous les sélectionnez ici, vos modèles. Vous voyez, là on est sur le 14 frames et on peut choisir le 25 frames. Bon là j'ai déjà lancé le calcul, donc je ne vais pas modifier ça maintenant. Et donc, voilà, vous changez votre nombre de frames par seconde ici. Et voilà, donc voilà, comme précédemment, ça va très vite. Donc il y a des gros processeurs dans le cloud, de replicate.com. Et ce qui est cool, c'est que pour quelques centimes, eh bien, on peut en profiter. J'aurais presque dû commencer la vidéo par cette méthode-là, finalement. Attention, 85, 88, 92. À 92, ça marque un peu le pas généralement, mais ça y est, on l'a. Ah, regardez. Ah, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est plus parlant que la première. Et franchement, faut tester les images. Hein. Vous obtiendrez parfois de super résultats, puis parfois des choses, voilà, bof, ou un petit peu à côté de la plaque. C'est la loi du genre, hein, si je puis dire. Donc, comme je le disais, pour installer ce stable vidéo diffusion, il faut mettre à jour Pinocchio. Et en plus de ça, on va y gagner beaucoup. Là, on est devant son interface, donc cette interface nouvelle. Il faut savoir que dans l'architecture de Pinocchio, désormais, c'est beaucoup plus organisé. Toutes les dépendances vont être mises en commun dans un dossier particulier et ce n'est plus le bordel comme avant à installer des choses à droite et à gauche et de les réinstaller pour certaines IA. Donc là, aujourd'hui, il y a eu un gros progrès de ce côté-là, donc je vous encourage vivement à faire la mise à jour. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs hein, que je mets en lien en haut ici et dans la description pour savoir comment on installe, comment on gère les IA sur Pinocchio. Donc ça n'a pas trop changé. Mais en gros, c'est tout simple. Vous allez ici sur le site pinocchio.computer ici. Et vous téléchargez tout simplement la dernière version et vous dézippez le dossier obtenu et vous lancez l'exécutable d'installation et ça va faire le nécessaire en automatique et ensuite, eh bien, quand vous lancerez Pinocchio, eh bien, vous arriverez ici dans cette interface dans lesquelles on a des petites nouveautés. Alors ça, c'était déjà existant, hein, c'est là où on a toutes les IA de disponibles, mais vous pouvez voir qu'il y en a un paquet désormais. Donc notre stable vidéo diffusion est ici, mais vous voyez des IA de création en temps réel, c'est vraiment très sympa. Je vous encourage à tester. Vous avez aussi les modèles, donc SDXL Turbo, justement pour la création en temps réel, en texte ou image. Donc voilà, quand on revient ici, vous avez aussi un moyen simple de reporter les bugs, ça c'est quand même pratique, vous cliquez dessus, donc vous allez générer le fichier log, vous le téléchargez et vous l'envoyez ici sur le Discord Pinocchio pour avoir des solutions et résoudre justement ces fameux bugs qui parfois nous embêtent.
Vous avez le lien vers le Discord, vers le Twitter, et puis ici un point setting qui vous donne donc la version sous laquelle vous tournez ici, et puis donc le dossier d'installation et le thème en cours. Voilà. Donc ça c'est pour une chose, et pour installer, eh bien c'est comme d'habitude. Donc pour installer Stable Vidéo Diffusion, vous cliquez ici sur Discover. Vous avez la liste des choses et puis vous cliquez tout simplement ici. À partir de là, vous faites Download et ensuite vous ferez Install. Et tout simplement, au bout d'un certain temps, car vous savez, il y a beaucoup de ressources à charger, il y a des modèles qui sont assez lourds, des composants qui sont assez lourds, donc ça va mettre du temps et en fonction de votre connexion, ça peut mettre un certain temps, donc n'hésitez pas à contrôler ici en cliquant sur l'icône ici, ça vous permettra de suivre l'installation et surtout attendez jusqu'au terme, sinon ça ne fonctionnera pas. Et évidemment, assurez-vous que vous avez assez de place sur votre disque dur. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on a quelques indications. Hein. Là, c'est clair, c'est NVIDIA Only. Donc, voilà, pour ça, si vous n'avez pas de NVIDIA, votre solution, c'est Replicate.com ou Hugging Face qui doit le proposer lui aussi. Voilà, pour cette partie technique, c'en est terminé. Si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. Alors que dire si ce n'est que c'est la première fois que j'obtiens autant de résultats cohérents en IA générative pour la vidéo et que Stable Vidéo Diffusion est sans doute un premier très bon pas de Stability AI dans ce domaine et que c'est vraiment chouette qu'il nous l'offre ainsi. Alors bien sûr ce n'est pas parfait mais cela progresse vite, d'autres projets sont dans les tuyaux chez Pika et Runway, ils ont désormais un sérieux concurrent. Et vous, qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous tester et créer avec ces outils? Je vous attends ci-dessous en commentaire pour en discuter. Juste après l'écran de fin, pour aller plus loin, je vous propose 2 vidéos qui parlent d'IA, d'Avatar et de Pinocchio. Alors abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.